Une fois qu'un numéro est ajouté, vous pouvez le consulter et le gérer individuellement en cliquant dans « Aperçu ». Dans cet aperçu, vous pouvez voir entre autres les options activées ou prévues sur le numéro sélectionné, les types de carte SIM activées et le code PUC. Si dans le cas d'une carte eSIM, l'utilisateur final n'a pas reçu son code d'activation, voici une procédure à suivre. L'onglet des modifications. Cette page sert à demander des modifications du numéro sélectionné. Les actions de la colonne de gauche sont automatisées et ne nécessitent donc aucune intervention de votre personne de contact MyProximus ou de l'équipe Customer Care. Toutes ces actions donnent lieu à une activation immédiate. Les actions de la colonne de droite ne sont pas automatisées, mais bien gérées par votre CSO ou un membre de l'équipe Customer Care. Nous recommandons de toujours demander toutes les actions, y compris les actions non automatisées via le portail. Chaque demande, même les demandes non automatisées, renvoie vers un formulaire électronique. De cette manière, nous nous assurons de collecter toutes les informations nécessaires de manière structurée afin de pouvoir les traiter efficacement. En outre, vous pouvez également consulter le portail pour suivre l'état d'avancement des actions non automatisées. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires ou des pièces jointes au ticket par la suite. Tout ça tant que le ticket n'est pas clôturé. Vous pouvez voir également qui traite le ticket et obtenir un feedback de cette manière. Je tiens à souligner que les demandes envoyées par email au CSO ne sont pas suivies dans MyProximus Enterprise. Quelques exemples d'actions automatisées. La gestion des options de data mobile. Ici, vous pouvez activer des options de roaming supplémentaires. Les options disponibles dépendent de votre contrat. C'est le Contract Awareness. Gestion des blocages, également appelé Bearings. Définissez ici les types de trafic voix ou data à bloquer, comme les appels vers des contenus de gaming ou des données mobiles en dehors de l'Union européenne. Gestion des cappings et la réduction vitesse data. Ensuite, la gestion de forfaits data supplémentaires. Les options disponibles dépendent de votre contrat. Encore une fois, c'est le Contract Awareness. Autre exemple d'action automatisée, le remplacement de carte SIM, la désactivation de numéros et la conversion en Pay&Go. Dès que vous procédez à une action automatisée, nous vous recommandons de vérifier l'historique. À présent, quelques exemples d'actions non automatisées. Le changement de l'abonnement. Les abonnements disponibles dépendent de votre contrat, le Contract Awareness. Mais vous pouvez toujours demander un autre abonnement manuellement. La modification du compte de facturation et du split bill. Cette section vous permet d'activer ou de désactiver les types et les profils split bill. Depuis peu, vous pouvez également transférer un numéro d'un compte de facturation à un autre compte de facturation. Tout d'abord, sélectionnez l'entreprise souhaitée avec le compte de facturation souhaité. Les étapes sont les mêmes que celles que nous venons de parcourir au niveau de l'activation d'un nouveau numéro. Paramètres de split bill, détail de facturation et date de début. Les options disponibles dépendent de votre contrat. Le flux pour transférer un numéro de votre flotte vers un autre compte Proximus, privé ou petite organisation, a été également modifié. Ce flux vous permet de porter un numéro vers un compte client privé Proximus. Vous indiquez ensuite le numéro de compte sur lequel le numéro peut être activé. Pour ce flux, vous devez également remplir et télécharger le document de transfert. Vous pouvez le faire immédiatement ou télécharger le document plus tard via le ticket.
Si vous avez une question qui n'est pas couverte par l'un des boutons, vous pouvez utiliser les boutons « Autres actions ou questions ».